Vous avez sans doute déjà essayé de lancer vos projets. Vous voyez déjà encaisser vos clients en sirotant un cocktail sur une plage. C'est la promesse qui est survendue par beaucoup d'entrepreneurs en lambeaux. Pourtant, c'est pas si facile. On n'a pas tous le même environnement, les mêmes facilités ou la même persévérance. L'une des pires choses à faire dans ce cas-là, c'est penser qu'on est nul et renoncer. Penser que l'entrepreneuriat, c'est pas fait pour nous. Et si ça vous suffit pas, laissez-moi vous raconter comment changer d'environnement a changé ma vie. L'une des choses qu'on néglige le plus dans sa vie, c'est se poser les bonnes questions. On peut passer des centaines d'heures à chercher un nouveau job sans même se demander si ça nous intéresse vraiment. On peut passer des milliers d'heures à nous questionner sur des choses futiles et finalement très peu de temps sur les choses vraiment importantes. D'ailleurs, une de ces choses importantes, c'est se questionner sur son environnement et ça englobe la localisation, les amis, les fréquentations, mais ça va aussi jusqu'à la culture. Pourtant, un micro-changement dans ces choses-là peut avoir un impact énorme sur le long terme. C'est la théorie de l'avion. Prenons un pilote par exemple. S'il ne dévie sa trajectoire ne serait-ce que d'un petit degré, la trajectoire va dévier de 1,6 km tous les 100 km. Évidemment, dit comme ça a pas l'air beaucoup. Sauf que sur un trajet d'avion de 10 000 km, ça peut vous amener à un tout autre endroit. C'est pour ça que si vous vous sentez dans un mauvais cadre pour accomplir vos objectifs, que vous sortez tous les soirs pour prendre des verres au point de même plus vous rappeler des discussions de la veille, que vous passez tous vos week-ends en soirée à faire la fête, que vous avez des habitudes néfastes, que vous commandez beaucoup, que vous allez tout le temps au resto, c'est peut-être signe qu'il est temps de changer votre environnement. Parce que si vous le changez jamais, petit à petit ces mauvaises habitudes vont s'accumuler et ça sera de plus en plus difficile d'en changer. Donc maintenant on va s'intéresser à comment est-ce que vous pouvez changer. Déjà il y a la solution la plus radicale, changer de pays. Le plus loin possible dans un endroit dépaysant et avec une time zone favorable, c'est-à-dire à l'est de la France. D'ailleurs, si vous êtes français, vous pouvez utiliser les PVT. Donc il y a le Japon, mais il y a aussi la Corée, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, etc. Ce que je vous conseille, c'est si jamais vous avez envie de partir, essayez de faire une enveloppe de départ. Mais si c'est trop loin pour vous, vous pouvez aussi juste changer de ville. La France, on a la chance d'avoir un pays qui est très varié au niveau du climat et d'une région à l'autre, ça peut être totalement différent. Par exemple, si vous êtes lyonnais, vous pouvez très bien aller à Bordeaux pendant quelques mois. Vous pouvez aussi essayer de changer vos habitudes, sortir moins ou alors traîner avec des personnes différentes. Par exemple, si vous voulez vous mettre au sport, vous pouvez fréquenter des sportifs. Si votre cercle proche dénigre vos projets, c'est peut-être qu'il est temps de changer de fréquentation. Et à chaque fois, toutes ces micro-décisions peuvent avoir un effet cumulé sur le très long terme. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on verra vraiment les résultats. C'est personnellement ce que j'appelle A/B tester sa propre vie. Quand par exemple vous allez sur un site e-commerce connu, vous ne voyez jamais la même page. Le bouton peut être vert ou bleu et ces résultats vont être analysés afin d'améliorer l'expérience globale du site. En fonction du résultat, on choisit la meilleure version jusqu'à ce qu'on teste avec une autre nouvelle version. Sauf que la plupart des gens ne font pas ces efforts. Évidemment, c'est difficile parce qu'il faut sacrifier son confort, il faut accepter de prendre des risques et il faut accepter de quitter sa routine. Alors maintenant, je vais vous dire une chose, personne ne gagne sans prendre de risques. Si vous sentez mal dans votre situation actuelle, c'est peut-être que c'est le moment de prendre plus de risques. Parce que c'est le risque qui fait ressortir toutes nos capacités inattendues, des qualités qu'on pensait enfouies au fond de nous-mêmes alors qu'elles n'attendaient qu'à être considérées. Alors jusqu'ici, c'est peut-être abstrait, mais maintenant, je vais vous raconter comment est-ce que le Japon a changé ma vie. Avant de partir au Japon, j'étais en train de créer ma boîte depuis chez mes parents. J'ai eu cette chance qui n'est pas due à tout le monde, on est bien d'accord. Pourtant, c'est exactement ce confort qui m'a desservi et qui m'a fait avancer au ralenti pendant 8 longs mois. Dès que j'ai pris la décision de partir au Japon, tout s'est accéléré vitesse grand V. Et tout s'est accéléré pour une seule bonne raison, c'est que j'étais totalement perdu. Je connaissais personne, je débarque au moment du Covid et je ne pigeais rien au pays dans lequel j'étais. Au bout de 2 semaines, j'étais tellement dépassé par les événements que juste aller au combini du coin me faisait flipper. En vérité, j'étais plutôt déprimé. Et si je m'étais écouté à ce moment-là, j'aurais peut-être eu envie de rentrer en France. Pourtant, quelques semaines après, la situation s'est inversée. Je me suis adapté. J'ai eu peut-être plus d'idées en 2 mois que pendant toute ma vie. Tout simplement parce que tout était totalement nouveau pour moi. Chaque stimuli, chaque expérience, chaque interaction avec quelqu'un me donnait du grain à moudre et des idées à l'appel. J'avais 8 heures de décalage horaire avec la France et donc de solitude pour savoir quoi faire de ma vie. Je commence même à travailler avec des Américains qui sont à l'autre bout du monde parce que je prends conscience qu'on peut travailler avec des gens qui ne sont pas à 10 km de chez nous. Je découvre le freelancing, je trouve mes premiers clients alors que je suis au Japon, qui sont américains et que j'étais en galère puisque c'était le Covid. J'ai plus peur du regard des gens puisque tout le monde s'en fout. C'était comme une sorte de pause dans l'espace-temps. En 2 mois après mon arrivée au Japon, j'avais créé plus d'impact qu'après 1 an passé chez moi. Et puis 1 an plus tard, j'avais totalement mis au placard ma peur du regard des autres alors que pour moi c'était un fléau depuis 22 ans. Et tout ça s'est produit parce que j'avais passé des années à me chercher et que je m'étais finalement trouvé. Maintenant je suis à nouveau en France, mais c'est ce déclic qui a eu lieu il y a exactement 3 ans qui fait que je suis là aujourd'hui pour vous parler. Donc si vous vous sentez perdu dans votre vie, si vous posez des questions sur votre place dans la société et que malgré tous vos efforts vous trouvez pas la réponse, je vous conseille une chose, c'est d'aller voir ailleurs parce que c'est impossible de se trouver tant qu'on s'est pas perdu.